Shabbat Shalom Mevorah, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Paracha de cette semaine, Paracha de Pinchas. Dans la paracha de cette semaine, la Torah nous dit comme quoi Moshe Rabbeinu, il sent comme quoi il lui reste pas longtemps à vivre. Il sent comme quoi son heure elle est proche. Il a vu son grand frère décéder avant lui. Il a vu sa grande sœur décéder avant lui. Il sait comme quoi il lui reste pas longtemps à vivre. Et Moshe Rabbeinu dit à Hachem, ne laisse pas le peuple juif sans dirigeant. Trouve-leur un successeur. Ok, Akadosh Baruch Hu, tu veux pas que je rentre en Israël, j'accepte. Mais ne laisse pas un Israël sans berger. Il faut un successeur. Le Midrash, il dit qu'au fond de lui, Moshe Rabbeinu, il espérait vraiment que ses enfants le succèdent. Il voulait que ses deux enfants, Gershon et Lazare, un des deux, prennent sa place. De la même manière que Aaron à Cohen, ses enfants, ils lui ont succédé, ils ont pris sa place, Moshe Rabbeinu voulait que ses enfants lui succèdent. Ils ont grandi avec lui. Ils savent comment gérer un peuple. Et Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, effectivement, tu as raison. Il faut un successeur. On ne peut pas laisser le peuple juif sans dirigeant, mais pas tes enfants. Pas tes enfants. Et de là, tu vois comme quoi tu peux t'appeler le fils d'eux. Mais si tu ne travailles pas toi-même, alors à part le nom que tu vas recevoir, tu ne recevras rien d'autre. On transmet le nom à nos enfants en héritage, pas nos compétences. Nos compétences, il faut que chacun travaille pour avoir des compétences. Je peux être le fils de Rabbi David Pinto. Je peux être le petit-fils de Rabbi Chaim Pinto. Mais à part le nom qu'ils me transmettent et les problèmes qui vont avec, si je ne travaille pas pour développer mes compétences, pour avoir des compétences, ben j'arriverai à rien. Hachem dit à Moshe, nous pas tes enfants, ils ne sont pas bons. Ton élève Yehoshua, celui que personne ne calcule, celui qui ramasse les livres à la synagogue, c'est lui que je veux. Rabotaï, ce qui est choquant dans cette histoire, c'est que non seulement comme quoi Akadosh Baruch Hu, il n'a pas choisi les enfants de Moshe Rabbeinu pour le succéder, mais c'est écrit dans le livre des Shoftim que le petit-fils direct de Moshe Rabbeinu, le fils de Gershon, il est devenu idolâtre. Il est devenu prêtre pour l'idolâtrie. Et là, Rabotaï, je me suis posé une question que tout le monde se pose. Comment Moshe Rabbeinu, l'homme le plus proche de Dieu sur terre, comment ses enfants, ses petits-enfants, ils peuvent devenir idolâtres? Comment il a pu échouer dans l'éducation de ses enfants? Non, imagine-toi comme quoi un gars, il fait des cours de chinour toute la journée, il fait des cours d'éducation toute la journée, et que ses enfants, ils sortent tordus. C'est qu'il y a un problème dans son enseignement. Imagine-toi un gars qui parle de Shalom Bayit toute la journée, et il nous saoule avec le Shalom Bayit, et il divorce. Bon, alors ça arrive, mais il faut qu'il change de sujet. Il y a un problème dans l'enseignement. Imagine-toi quelqu'un qui parle de Simcha toute la journée, mais c'est un grand dépressif. Ça arrive, mais qu'il faut qu'il change de sujet. Comment Moshe Rabbeinu, il a raté l'éducation de ses enfants, de ses petits-enfants? Son petit-fils, Jonathan, il est devenu prêtre. Il y a plusieurs réponses, on va en voir deux. Première réponse que j'ai trouvée très belle, c'est que le Rav dit que pendant que Moshe Rabbeinu était en train de libérer le peuple juif, il n'a pas pris ses enfants avec lui en Égypte. Il a laissé ses enfants à Midian, chez son beau-père Yitro. Yitro qui à l'époque était Oved Avodazara, il n'avait pas encore fait tchouva. Et le fait que Yitro, il était en contact de ses petits-enfants, alors malheureusement il leur a bourré la tête, et les répercussions qu'il y a eu, c'était pas sur les enfants, mais c'est sur les petits-enfants. De là, je vous apprends un secret magnifique, ne laissez jamais vos enfants avec vos beaux-parents. Je rigole, ne faites pas de problème. De là, on voit un enseignement magnifique. Tant que Moshe Rabbeinu, il était avec Yitro, avec Yitro et ses enfants, il surveillait ses enfants. Ça t'écoute, ça n'écoute pas papy quand il dit ça, il dit des bêtises. Mais lorsque Moshe Rabbeinu, il était obligé de libérer le peuple juif, il a laissé ses enfants seuls. Alors ses enfants, ils ont été influencés par Yitro. Alors oui, plus tard, Yitro, il a fait tchouva. Oui, plus tard, grâce à Yitro, plus tard, on a eu Matan Torah. Oui, c'est vrai, mais entre-temps, il y a eu des dégâts. Et lorsque tu mets une graine dans la tête d'un enfant, même si après toi, tu essayes de lui enlever ou la graine, elle est là. Et il y a un Rav qui dit comme quoi, la raison pour laquelle les enfants de Moshe Rabbeinu, ils sont sortis pas très bien, c'est parce qu'il les a laissés grandir avec Yitro. C'est une première réponse qui est mignonne. La deuxième réponse, elle est magnifique. Il y avait un Rosh Yeshiva, qui avait une très grande yeshiva en Israël. Il avait un enfant. Et son enfant, malheureusement, il est sorti du chemin des voies de la Torah. En face de lui, la maison d'en face, il y avait un épicier. Il avait 2 enfants. Et ces enfants, ils sont sortis des Gdola Ador, des grands Rosh Yeshiva. Un, c'est la yeshiva de Ponevitch. Un, c'est la yeshiva de Mir. Et un, c'est la yeshiva de Ateret. 2 grandes yeshivot en Israël. Et un jour, on a demandé au Rosh Yeshiva qu'il a raté l'éducation de son fils. Il a dit, mais je ne comprends pas. Comment toi, qui es un grand tzaddik, tu as raté l'éducation de ton seul fils, et lui, qui est un tout petit épicier, il a réussi l'éducation de ses 2 enfants. Et le Rosh Yeshiva leur a dit, c'est simple. Il a dit, l'erreur que j'ai fait, c'est que le Shabbat, au lieu d'être assis et discuter avec mes enfants,
j'ouvrais des livres pour préparer mes cours dans la semaine. C'est que pendant les vacances, au lieu de jouer avec mes enfants, alors je prépare encore des cours. C'est que le soir, au lieu d'endormir mes enfants et discuter avec eux, alors je prépare un autre cours. Alors que l'épicier d'en face, lui, quand il rentrait le soir à la maison, il parlait de Torah avec ça. Le peu de Torah qu'il connaissait, il parlait avec ses enfants. Moshe Rabbeinu, le Rav, nous dit, il était tellement occupé à diriger le peuple juif que malheureusement, il n'avait pas le temps de s'occuper de ses propres enfants. Alors, ses enfants, ils ont tenu un peu le coup, mais ses petits-enfants, ça a lâché. Combien c'est important, Rabotaï, de passer du temps avec nos enfants. Pas du temps où je suis à la maison, du temps de qualité. Posez vos téléphones. Moi, je parle à moi le premier. Pas 2 heures avec eux, un quart d'heure, 20 minutes. De leur donner de la confiance en eux, de leur donner de l'importance, de partager ce que tu as étudié avec eux. Combien c'est important d'être présent pour eux. Alors, vous savez comme quoi, à la fin, le petit-fils de Moshe Rabbeinu Gershon, il a fait tchouva. Jonathan, il a fait tchouva. Il s'appelle Shevuel. Et de là, on apprend quelque chose de magnifique. C'est très beau ce que je vais vous dire. Lorsque nos enfants, ils suivent le chemin qu'on leur a tracé, le chemin de la Torah, on doit remercier Hachem. Lorsque nos enfants, ils nous dépassent, on doit glorifier Hachem. Et si, chas Shalom, un jour, nos enfants s'éloignent du chemin, on ne doit jamais perdre espoir en eux. Parce qu'ils pourront toujours revenir à la maison. De la même façon que le petit-fils de Moshe Rabbeinu, il s'est égaré du chemin, mais qu'après, grâce à l'amour que leur père il leur a donné, alors il n'était pas présent, il leur a donné de l'amour. Il a voulu qu'ils prennent leur place, grâce à leur confiance. Et peut-être que même, écoutez bien ce que je vous dis, je finis avec ça. Peut-être que Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu, il savait comme quoi ses enfants ne méritaient pas de prendre sa place. Il savait comme quoi c'était Yoshua. Mais le fait qu'il ait demandé à Hachem, ça a donné de l'importance à ses enfants. Et peut-être rien que pour la question que Moshe Rabbeinu, qu'il a proposé leur poste à Hachem, peut-être que pour ça, ses enfants, ils ont fait tchouva. Ne perdez jamais espoir aux enfants. Une personne qui laisse la porte ouverte à leurs enfants, l'enfant, il finira toujours par rentrer. La semaine prochaine. Amen, amen, amen.